Aujourd'hui, je te propose une séance autour de la posture de Matsyendrasana. C'est une torsion assise, heu, mais c'est pas qu'une torsion. C'est vraiment une invitation à venir relâcher, à venir mettre de l'espace dans ton corps, à venir mettre de l'espace dans ton mental. C'est une posture qui, comme toute torsion, vient agir au niveau du plexus solaire. C'est le troisième chakra, c'est le centre des émotions. Le fait de venir tordre, de venir essorer, peut créer une sorte, d'essorage émotionnel, vient aider à la régulation des émotions. Comme toute entrée dans une posture, il y a des prérequis. Pour la torsion, c'est vraiment la première chose, c'est de venir vraiment étirer la colonne vertébrale. Notre colonne a ses vertèbres, comme ça, si on vient mettre un petit peu d'espace entre les vertèbres, eh bien, quand on va venir en torsion, ça va venir se restreindre, en fait, l'espace entre les 2 vertèbres, mais ça ne va pas venir écraser les disques intervertébraux. Alors que si tu n'as pas étiré ta colonne avant, tu risques de venir créer une friction et à ce moment-là, de venir abîmer tes disques intervertébraux. Donc quand je vais te montrer la posture, si tu n'as pas fait cet exercice de venir étirer, de venir, mettre de l'espace entre chaque vertèbre, surtout ne la prends pas tout de suite, tu la prendras à la fin de la séance. Autre prérequis, comme c'est une torsion, ça va venir tordre donc au niveau des organes internes. Donc il est important d'avoir fait remonter nos organes internes, puisque quand on va créer cette torsion, en fait, les organes vont redescendre, vont venir faire pression au niveau du périnée. Donc si on a avant remonté tous les organes internes, eh bien, on va limiter cette pression au niveau du périnée. Donc, l'un des prérequis, c'est aussi d'avoir, fait une inversion partielle avant d'entrer dans la posture. Ça, c'est valable pour toutes les torsions. Donc si tu fais du yoga seul chez toi et que tu fais des torsions régulièrement, prends bien en compte ces 2 choses: l'étirement de la colonne et l'inversion partielle. La torsion, c'est une posture où on y entre très lentement. On y entre vraiment très lentement, donc en fait, on va en ressortir très lentement également. Pour Matsyendrasana, on va amener le talon au niveau de la fesse opposée. D'abord, on s'assure que les ischions, les os pointus au niveau des fesses, soient bien enfoncés dans le sol. Si tu sens que ton dos n'est pas plat, n'est pas droit et que il est un petit peu courbé, dans ce cas-là, tu peux venir mettre un support sous tes fesses pour pouvoir avoir ton dos davantage droit. Donc le talon au niveau de la fesse et on vient croiser la jambe par-dessus. On attrape le genou avec le coude opposé ou la main opposée, c'est toi qui vois ce qui est le mieux pour toi et l'autre main vient se placer derrière et à l'inspire, on vient étirer et à l'expire, on tourne du côté de la jambe qui est, à la verticale et on laisse tourner et à l'expire, on relâche, on relâche. Donc ça, c'est la posture de Matsyendrasana. Donc moyen régulateur, si c'est compliqué pour le genou de venir, replier comme ça et de passer le genou, à l'arrière, de passer le pied à l'arrière, dans ce cas-là, tu peux venir tendre la jambe et tu viens croiser de l'autre côté. Tu attrapes le genou et l'autre main vient derrière et de la même façon, tu ramènes le genou vers toi, en même temps tu grandis à l'inspire et tu laisses tourner à l'expire. Si c'est encore difficile de venir croiser là, de ramener le pied sur l'extérieur de la jambe, dans ce cas-là, tu peux aussi venir placer ton pied à l'intérieur du genou. Et pareil, quand c'est croisé, quand le talon est au niveau de la fesse opposée, tu peux aussi venir placer ton pied vers l'intérieur plutôt que l'extérieur si c'est vraiment trop difficile à placer.
Comme d'habitude, il n'y a pas de compétition avec soi-même ni avec les autres. La posture parfaite, c'est la posture qui sera parfaite pour toi, pour ton corps. Tous nos corps sont différents. Donc, prends vraiment la posture qui te correspond. Et donc, tu as vu, c'est une posture asymétrique. Donc, à prendre une fois de chaque côté. Et maintenant, si tu es prêt, eh bien, on va commencer la séance. Et on va commencer allongé sur le sol. Prends le temps de t'allonger en conscience. Tu peux venir placer les mains là, derrière les fesses et tu laisses descendre. Viens bien resserrer au niveau du périnée, du bas du ventre pour laisser redescendre et les vertèbres se déposer les unes après les autres. Les jambes s'écartent un petit peu, les bras légèrement écartés, paume de main tournée vers le plafond et tu laisses déposer ton corps. Laisse déposer ta respiration. L'inspire, l'expire. Ressens chaque point d'appui avec ta respiration au niveau des talons, des mollets, l'arrière des cuisses, les fesses. Ressens comment ton bassin se dépose sur le sol. Peut-être déjà réajuste un petit peu si tu sens un déséquilibre. Ressens le creux au niveau des lombaires et la colonne qui se dépose vertèbre par vertèbre jusqu'à la base du crâne. Et ressens ce creux au niveau de la nuque. Ressens tes côtes déposées sur le sol, tes omoplates bien à plat, les bras, les coudes, le dos des mains. Et enfin, ressens l'arrière de la tête. Et sur la respiration, tu relâches ce dont tu n'as pas besoin. Dans les jambes, le bassin, tout le buste, les épaules, les bras, la nuque, les mâchoires, le front. Tu laisses faire, tu te laisses entrer dans la séance. Puis les jambes se rapprochent un peu l'une de l'autre à la largeur du bassin. Les bras reviennent le long du corps. Tu laisses débuter l'inspire et les bras se lèvent, viennent se placer au sol derrière la tête. Fin d'inspire, tu t'étires, les pieds flex, les talons veulent toucher un mur, les mains veulent toucher le mur opposé. Tu continues de t'étirer poumon plein. Et l'expire débute, tu relâches au sol et tu laisses revenir les bras le long du corps et tu restes un instant poumon vide. Lorsque tu sens qu'une nouvelle respiration arrive, laisse-la faire, cette respiration. Inspire, expire. Et une nouvelle inspire commence, les bras se lèvent, viennent se placer au sol derrière la tête. Fin d'inspire, tu t'étires, pieds flex, les talons veulent toucher un mur, les mains veulent toucher le mur opposé. Tu continues de t'étirer, poumon plein. Et de l'expire début, tu relâches et les bras reviennent le long du corps. Et un instant, poumon vide. Et tu reviens à une respiration naturelle avant de reprendre à ton rythme pour toi sur ta respiration.
Et dans cette pratique, essaie de respirer au maximum par le nez, si c'est possible, plutôt que par la bouche. Et à la fin du mouvement en cours, reviens dans l'immobilité de Shavasana, cette posture allongée au sol. Laisse faire ta respiration naturelle. Laisse intégrer le mouvement, la respiration, tes ressentis. Et un inspire débute. Un des bras se lève, vient se poser au sol derrière la tête. Fin d'inspire, tu étires juste ce côté. Le talon veut toucher le mur, la main veut toucher le mur opposé. Expire, tu relâches et le bras reste placé sur le sol derrière la tête. Inspire, c'est l'autre bras qui se lève. Tu étires juste ce côté. Laisse étirer, laisse étirer. Expire, tu relâches, le bras reste derrière la tête. Inspire, les 2 côtés s'étirent. Expire, tu relâches et les bras reviennent le long du corps. Et tu peux échanger de côté, de début à chaque fois si tu le souhaites ou pas. C'est toi qui vois comment ça vient à toi. Inspire, un bras se lève, se place au sol derrière la tête. Fin d'inspire, tu étires tout le côté. Expire, tu relâches, le bras reste derrière. Inspire, l'autre bras se lève. Tout le côté s'étire. Expire, tu relâches. Inspire tout le corps. Expire, relâche. Les bras reviennent le long du corps. Tu laisses toujours un espace avant de reprendre un mouvement neuf. Inspire, un bras au sol. Un inspire, étire. Expire, relâche. Inspire l'autre bras. Étire. Expire, relâche. Inspire les 2 côtés. Expire, relâche et laisse les bras revenir le long du corps. Et laisse-toi un espace. Et tu continues à ton rythme pour toi, sur ta respiration.
Et à la fin du mouvement en cours, tu reviens Shavasana, allongé sur le dos, les jambes légèrement écartées, les bras également, paume de main vers le plafond. Tu laisses faire ta respiration, ressens ton corps, laisse faire tes sensations. Et les genoux se replient, les pieds se placent au sol, à la largeur du bassin, assez proche des fesses, mais les tibias restent à la verticale. Pas de sursollicitation au niveau des genoux. À l'inspire, les bras se lèvent, viennent se placer au sol, tendus derrière la tête. Expire, le périnée se resserre, remonte, le bas du dos se plaque sur le sol. Inspire, tu pousses sur les pieds, le bassin se soulève, le poids vient se placer dans les épaules, les genoux, le bassin, les épaules sont alignées. Expire, tu laisses dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Les fesses se posent très très loin de la tête. Ressens chaque vertèbre qui descend, qui se déroule. Le bassin se dépose, les bras restent derrière la tête. Inspire dans la poitrine. Expire, les plantes de pied se placent l'une contre l'autre. Laisse les jambes s'ouvrir de chaque côté. Relâche bien. Laisse l'inspire dans la poitrine. Expire, les bras reviennent le long du corps, une main sous chaque cuisse pour venir faire remonter les genoux. Et les pieds se replacent à la largeur du bassin. Si quand tu montes dans cette table à deux pieds, tu sens une tension au niveau des genoux, laisse adapter, peut-être éloigne un peu plus tes genoux, peut-être laisse ressortir un petit peu tes pieds. Vois comment c'est mieux pour toi pour préserver tes genoux. Et à l'inspire, les bras se lèvent, se placent derrière la tête. Si c'est OK pour les épaules. Si c'est pas OK pour les épaules, tu peux laisser les bras le long du corps, paume de main sur le sol. Donc inspire, les bras se lèvent, se placent au sol derrière la tête. Expire, le périnée se resserre, remonte, le bas du dos se plaque sur le sol. Inspire, le bassin se soulève, le poids vient dans les épaules. Expire, tu laisses dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Le bassin se dépose à la fin de l'expire. Laisse l'inspire monter dans la poitrine, jusque sous les clavicules. Expire, les plantes de pied se placent l'une contre l'autre, laisse ouvrir les jambes de chaque côté, laisse relâcher. Inspire à nouveau dans la poitrine, jusque sous les clavicules. Expire, les bras reviennent le long du corps, les mains sous les cuisses pour venir faire remonter les genoux. Les pieds se replacent à la largeur du bassin. Et si tu as l'enchaînement, reprends-le à ton rythme. Sinon, je le guide encore une dernière fois. Inspire les bras. Expire, périnée, le bas du dos qui se plaque. Inspire, on monte, table à deux pieds. Expire, laisse dérouler. Inspire dans la poitrine. Expire, les plantes de pied, laisse ouvrir, relâche. Inspire dans la poitrine.
Expire, les bras reviennent, les genoux remontent, pied largeur du bassin. Et tu continues cet enchaînement à ton rythme pour toi, sur ta respiration naturelle. Et adapte toujours au niveau de tes genoux, au niveau de tes épaules. Et si tu sens que le fait de monter le bassin, c'est un peu difficile, eh bien, ne le monte pas complètement. Adapte toujours en fonction de ce qui est bon pour toi. Et tu continues pour toi. Et prends bien le temps d'aller jusqu'au bout de ton mouvement. Et lorsque c'est OK, tu laisses les jambes se tendre l'une après l'autre sur le sol. Tu reviens Shavasana. Tu laisses faire. Laisse faire ta respiration naturelle. Laisse ton corps intégrer ce que tu viens de faire. Laisse-le intégrer l'expérience que tu viens de vivre. Chaque mouvement est une expérience à part entière. Laisse ta respiration l'intégrer pour t'amener vers une nouvelle expérience, un mouvement neuf. Puis tu viens te tourner sur un côté, les genoux repliés, les bras tendus devant toi. Tu auras peut-être besoin d'un coussin pour mettre sous tes genoux. On va venir faire une torsion au sol. À l'inspire, la main du dessus glisse sur le bras du dessous, passe d'une épaule à l'autre, le bras vient se tendre à l'arrière, l'épaule, l'omoplate se pose sur le sol. Si ton omoplate n'est pas posée au sol ou si tu sens une tension dans la hanche, viens mettre un support sous tes genoux. Expire, tu relâches. Inspire, la main vient frôler le sol, arc de cercle au-dessus de la tête. La main revient se poser sur la main du dessous. Expire, tu relâches, laisse faire. Tu te laisses un espace d'une respiration et inspire, la main du dessus glisse sur le bras du dessous, d'une épaule à l'autre. Le bras vient se tendre, l'épaule
se pose au sol. Expire, tu relâches dans la posture. Inspire, arc de cercle au-dessus de la tête. Laisse les doigts frôler le sol. Expire, tu relâches. Les deux mains sont placées l'une sur l'autre. Et tu continues pour toi, à ton rythme. Inspire, laisse ouvrir. Expire, relâche. Inspire, laisse revenir. Expire, relâche. Et un espace, toujours un espace avant de revenir sur un nouveau mouvement. Et si c'est trop sollicitant pour ton épaule de venir ouvrir vers l'arrière, dans ce cas-là, tu peux très bien placer ta main sur ton épaule, le coude sur le tapis, dans l'alignement du tapis. Et lorsque tu sens que c'est suffisant pour toi, tu reviens sur le dos. Prends un instant pour venir replacer ton bassin, ta colonne. Et lorsque tu sens que c'est le moment de reprendre de l'autre côté, reprends de l'autre côté, à ton rythme. Écoute toujours ce que ton corps te dit. N'attends pas que je te dise d'arrêter si ton corps dit que c'est suffisant. Et tu reprends du côté opposé, à ton rythme. N'hésite pas à replacer un coussin sous tes genoux si tu sens que la torsion est trop intense pour toi. Et sur l'expire, relâche toujours. Relâche, laisse faire.
Lorsque c'est suffisant, tu reviens sur le dos, replace-toi au centre de ton tapis, laisse les jambes s'étendre l'une après l'autre et tu laisses faire ta respiration naturelle. Laisse intégrer cette première partie de séance. Accueille ce que tu as à accueillir. Ressens ce qui se passe en toi, dans ton corps, dans ta tête. Laisse faire ton souffle naturel. Puis tu te laisses rouler sur un côté, tu prends appui au sol et tu vas venir te placer dans la posture du diamant, assis sur tes talons, le dos bien droit, les mains sur les cuisses. Et prends un instant dans cette nouvelle posture pour ressentir la différence de gravité entre le temps où tu étais allongé et maintenant où tu es assis. Laisse-toi respirer dans cette posture. Puis tu passes à quatre pattes, les genoux sont à la largeur du bassin, les mains sont sous les épaules. Les coudes sont déverrouillés. Si tu es hyperlaxe, fais attention à ne pas amener ton coude trop loin. Viens déverrouiller tes coudes. À l'inspire, ressens d'abord ta colonne bien droite, laisse étirer, puis progressivement tu creuses légèrement le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, repousse sur les bras, la tête se relève. Expire, tu enroules le bas du dos, pousse sur les bras, la tête vient se placer entre les bras, le milieu du dos monte vers le plafond, le périnée est tonique, remontez. Inspire, tu reviens d'abord dos plat, puis progressivement tu creuses, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, sans aller trop loin. Si tu es déjà cambré, fais attention à ne pas trop creuser le bas du dos. Expire, tu enroules, périnée tonique. Le milieu du dos monte vers le plafond, la tête entre les bras. Relâche, pousse sur les bras. Laisse monter le dos. Et tu continues. Dos plat, puis légèrement creuse progressivement. Expire, tu enroules. C'est comme si un fil venait tirer le milieu de ta colonne vers le plafond. Et continue à ton rythme pour toi.
Et lorsque tu sens que c'est suffisant, fin d'expire, les fesses viennent se placer sur les talons, les genoux sont toujours écartés, le front se place sur le sol. Si tu ne peux pas poser le front au sol, tu viens mettre tes poings l'un sur l'autre entre le tapis et le front. Et si tu as le front posé au sol, laisse les bras partir vers l'arrière et tu relâches dans cette posture de l'enfant ou de la feuille pliée. Relâche ton dos, tes épaules, tes hanches. Laisse-toi respirer. Et une main de chaque côté des genoux, tu te redresses et tu reviens à quatre pattes. Les genoux sont sous les hanches, les mains sous les épaules, coudes déverrouillés. L'inspire se fait dans la conscience de la colonne. Expire, tu prends appui dans une main, le dos de l'autre main se place sur le sol, tu laisses glisser sous le bras qui est en appui, tu ramènes l'épaule et la tête sur le sol. Laisse étirer tout ce grand côté. Inspire, tu remontes. Tu reprends appui et expire, tu fais la même chose de l'autre côté. Tu laisses glisser l'épaule, la tête se place sur le sol. Relâche bien à l'expire, laisse étirer. Inspire, tu remontes. Et expire de l'autre côté. Inspire, tu remontes. Et tu continues comme ça pour toi, à ton rythme, sur ta respiration naturelle. Et lorsque tu sens que c'est suffisant, les fesses reviennent sur les talons, le front au sol, les bras vers l'arrière, posture de l'enfant. Tu reviens à ta respiration naturelle. Laisse faire, relâche.
et une main de chaque côté des genoux, tu repousses le sol et tu te redresses et tu viens t'asseoir sur les fesses, les jambes tendues devant toi et viens ressentir tes ischions là dans le sol. Observe comment tu te tiens. Est-ce que ton dos est droit? Est-ce que tu es courbé? Comment ça se passe là au niveau de ton bassin? Et une fois que tu as bien observé ça, tu vas venir, faire une petite marche vers l'avant. Tu amènes une fesse, puis l'autre et encore. Ressens bien là tes ischions qui se placent dans le sol. Puis on va repartir dans l'autre sens. Laisse aller les fesses vers l'arrière, l'une après l'autre et à un moment donné, tu vas venir, placer là tes 2 fesses bien alignées l'une avec l'autre. Tu peux venir faire un petit mouvement de balancier là pour bien ressentir, ces os, pointus dans le sol et redresse-toi. Est-ce que ton dos est plat? Est-ce que ton dos est droit? Si tu sens que tu es encore courbé, prends un support, place-le sous tes fesses et on va venir prendre cette posture de Matsyendrasana. Donc tu vas venir replier les genoux, les pieds placés devant toi. Tu gardes bien cet appui-là de tes fesses dans le sol. Tu passes une main sous un genou et tu attrapes le pied opposé. Tu ramènes le talon au niveau de la fesse. Si déjà tu sens que ça c'est compliqué, laisse ta jambe tendue, c'est pas un souci. Puis tu viens prendre l'autre jambe, tu viens la croiser. Pareil, si croiser c'est trop compliqué, tu peux venir le placer à l'extérieur. OK. Ce genou, on va venir l'attraper soit avec la main opposée, soit avec le coude opposé. L'autre main se place vers l'arrière. Pour le moment, tu n'es pas encore en torsion. À l'inspire, laisse étirer la colonne vers le plafond, le coude rapproche le genou, la jambe du buste, ça vient aider à étirer. Expire, tu laisses tourner du côté de la jambe qui est relevée. Et inspire, tu laisses étirer. Expire, tu laisses peut-être tourner un petit peu plus. Inspire, étire. Expire, place aussi ton attention dans la conscience de ton ventre. Peut-être de venir resserrer un petit peu plus au niveau du périnée, de laisser remonter un peu plus. Et progressivement, tu laisses la posture s'ajuster à ton corps. Au fur et à mesure qu'elle s'installe, elle s'ajuste également. Tu peux venir mettre des tout petits micro-mouvements aussi si tu sens qu'il y a des tensions, qu'il y a des endroits où tu pourrais amener un peu plus d'espace. Et toujours à l'inspire, tu laisses étirer. Expire, tu laisses faire. Et la posture progressivement s'immobilise. Et tu y restes dans cette posture le temps qui est bon pour toi. Pas de compétition avec toi-même, pas de compétition avec les autres. Tu n'es pas là pour de la performance, tu es là juste pour ressentir, pour laisser faire. Quand tu sens que c'est le moment de ressortir de la posture, tu ressors très lentement.
Mais si tu y es bien, reste-y encore un petit peu. Reste-y encore si tu es bien. Mais si tu es ressorti de la posture, tes pieds sont placés devant toi, écartés. Les bras entourent les genoux. Tu laisses peser la tête. Tu laisses faire ta respiration naturelle. Et lorsque c'est le moment pour toi de reprendre de l'autre côté, tu te redresses et tu viens attraper l'autre pied. Pour ne pas te tromper, généralement, le premier pied qu'on attrape, c'est celui qu'on attrape avec notre main dominante. Donc cette fois-ci, ce sera l'autre main qui viendra attraper le pied opposé. Le talon vers la fesse. Assure-toi que tes ischions sont bien dans le sol. Et tu viens croiser. Encore une fois, si c'est mieux pour toi, la jambe tendue avec le support sous les fesses, avec la jambe qui n'est pas complètement croisée, n'hésite pas. Adapte en fonction de toi. Tu attrapes le genou avec le coude opposé, le coude ou la main opposée. L'autre bras va vers l'arrière, tu n'es pas encore dans la torsion. Inspire, tu laisses étirer, tu mets une pression au niveau de la jambe aussi pour venir étirer un peu plus. Expire, tu tournes en douceur. Inspire, laisse étirer. Expire, tu es aussi dans la conscience de ton périnée, de ton ventre. Laisse remonter ta respiration au niveau du diaphragme, jusqu'en haut de la colonne, jusqu'au sommet du crâne. Expire, tu relâches. Tu laisses faire progressivement. Tu peux peut-être ajouter des petits micro-mouvements si tu sens que tu en as besoin pour amener un peu plus d'espace. Ne tourne pas la tête trop loin, ne va pas sursolliciter tes cervicales. Généralement, le repère, c'est le nez aligné avec le téton. Et relâche bien. Relâche au niveau des épaules, au niveau du dos. Pas de tension. La posture s'installe. La posture s'ajuste. La posture s'immobilise. Laisse-toi respirer. Laisse-toi ressentir. Laisse-toi être le temps qui est bon pour toi.
Et c'est ton corps qui te dit quand ressortir de cette posture. Et à ce moment, tu reviens très lentement. Si tu es toujours bien dans la posture, reste-y. Mais si tu sens que c'est le moment d'en ressortir, si ton corps te dit que c'est le moment d'en ressortir, tu en ressors. Tu reviens, les pieds devant toi, les bras qui entourent les genoux. Tu laisses peser la tête. Tu laisses faire. Et en conscience, tu viens t'allonger sur le sol, les jambes tendues devant toi, les mains derrière les fesses pour laisser redescendre. Pense à ton périnée, au bas du ventre, tonique. Tu laisses déposer ton corps, je te laisse respirer. Et on va venir réaligner le corps. Les genoux se replient, les pieds se placent au sol, largeur du bassin, proche des fesses. Et à l'inspire, les bras se lèvent, se placent derrière la tête. Expire, le périnée se resserre, remonte, le bas du dos se plaque sur le sol. Inspire, tu repousses le sol, le bassin se soulève, tu montes en table à deux pieds. Expire, laisse dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Le bassin se dépose et les bras reviennent le long du corps en fin d'expire. Laisse-toi toujours un espace avant de reprendre. Inspire, les bras se lèvent, se placent derrière la tête, tendus sur le sol. Expire, le périnée se resserre, remonte, le bas du dos se plaque au sol. Inspire, tu pousses dans les pieds, le bassin se soulève, le poids vient dans les épaules. Expire, laisse dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Le bassin se dépose et fin d'expire, les bras reviennent le long du corps. Et tu continues pour toi, à ton rythme. Inspire les bras. Expire, périnée, bas du dos. Inspire le bassin. Expire la colonne et les bras. Fin d'expire. Tu reprends encore une ou deux fois.
Puis les bras s'ouvrent un petit peu sur les côtés, les pieds s'écartent, peut-être à la largeur du tapis. Inspire dans la conscience de la colonne étendue sur le sol. Expire, laisse descendre tes genoux d'un côté. La tête tourne du côté opposé, les pieds restent bien à leur place. Ne les resserre pas. Inspire, le genou du dessus remonte, entraîne le genou du dessous, la tête revient dans l'axe. Expire, laisse descendre de l'autre côté. Et en gardant les pieds écartés comme ça, tu viens faire des torsions douces. À l'inspire, c'est toujours le genou du dessus qui remonte pour entraîner le genou du dessous. Et à l'expire, tu descends. La tête tourne du côté opposé. Et lorsque tu l'as fait autant de fois d'un côté que de l'autre, tu reviens dans l'axe, les jambes s'étendent sur le sol l'une après l'autre. Les bras reviennent le long du corps. Et à l'inspire, les bras se lèvent, se placent tendus sur le sol, derrière la tête. Fin d'inspire, tu laisses étirer, pieds flex, tout le corps s'étire, poumon plein. Expire, tu relâches au sol, les bras restent derrière la tête. Et un instant, poumon vide. Inspire, à nouveau, tu étires. Expire, tu relâches. Encore une ou deux fois, à ton rythme, pour toi, en fonction de ce dont tu as besoin. Et lorsque tu sens que c'est suffisant, les bras reviennent le long du corps. Laisse-les s'écarter un petit peu, paume de main tournée vers le plafond, les jambes légèrement écartées, laisse les pieds peser sur les côtés. Et tu laisses faire, tu laisses intégrer la séance. Accueille ce que tu as à accueillir. Tu relâches, tu laisses faire.
Et si tu es bien dans cette posture allongée, reste-y, sinon tu viens t'asseoir sur ton coussin, ton zaffou, ta brique, peu importe. Tu prends la posture qui est parfaite pour toi aujourd'hui, pour un temps de concentration, méditation. Et tu laisses faire ta respiration. Place ton attention sur ton souffle, sur l'inspire, sur l'expire. Laisse ton attention se placer sur les sensations, la température de l'air à l'entrée des narines. Suis le trajet de l'air jusqu'à tes poumons, jusqu'au bout de tes doigts, au bout de tes orteils, jusqu'au sommet du crâne. Laisse cet air emplir tout ton corps et place ton attention sur l'expire, la façon dont cet air ressort de ton corps. Laisse tout ton corps s'alléger à l'expire. Laisse partir ce dont tu n'as pas besoin. Laisse partir les tensions dans ton corps comme dans ta tête. Laisse ce souffle faire de la place. Et l'inspire vient nourrir cet espace y apporte quelque chose de neuf, quelque chose de très positif. Et l'expire laisse partir le superflu. L'expire laisse partir ce dont tu n'as pas besoin. Et tu es juste témoin dans cette écoute de ton être intérieur, dans cette écoute de ton corps, de manière passive, sans juger, sans attendre quoi que ce soit, juste observer, juste être témoin.
Suvaha, Suvaha. Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Naha Prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Et prends le temps d'intégrer la vibration de cette Gayatri, mantra de gratitude, et du Om Shanti qui amène vers la paix. Et progressivement, tu recommences à prendre contact avec ce qui t'entoure, avec les sons proches, les sons plus lointains, peut-être avec la température de la pièce, avec les sensations de l'air sur ta peau, la luminosité derrière tes paupières. Progressivement, tu recommences à bouger les mains, les pieds, puis tout le corps, peut-être t'étirer. Et remercie-toi du temps que tu t'es accordé aujourd'hui dans cette pratique. Et lorsque tu sens que c'est le moment, tu peux rouvrir les yeux et revenir à cette journée dans l'ici et maintenant. Je te remercie. Et pour finir cette séance, j'ai envie de te partager une petite anecdote par rapport à cette posture de Matsyendrasana. Qu'est-ce que ça veut dire Matsyendrasana? Asana, c'est la posture. Matsyendra, c'est le seigneur des poissons. Dans la légende, un jour, Shiva enseignait le yoga à son épouse Parvati. Ils étaient assis au bord d'un cours d'eau. Il y avait un petit poisson qui les écoutait, qui écoutait vraiment tous les mots, toutes les paroles de Shiva. L'enseignement a duré très 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 longtemps. Et pendant tout ce temps, le petit poisson est resté. Il a écouté. Il a intégré en lui toute la sagesse du yoga, tous ces enseignements venant de Shiva. Et son écoute a été tellement profonde, tellement active, qu'il est devenu un être réalisé. Il s'est transformé en homme qui, à son tour, est allé transmettre la sagesse du yoga aux autres hommes. Cette histoire, elle peut raconter énormément de choses. Et je pense qu'une des choses principales qu'elle nous enseigne, c'est vraiment que la transformation, notre transformation personnelle, passe par cette écoute, cette introspection, cette écoute active de nous-mêmes, mais aussi de ce qui se passe autour de nous et comment on interagit avec ce qui se passe autour de nous. Alors si cette vidéo t'a plu, si cette pratique t'a plu, n'hésite pas à aller voir mes autres contenus, il y en a d'autres qui vont arriver très prochainement, et à t'abonner aussi à ma chaîne, activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo apparaît. Et si tu le souhaites, il y a aussi un petit bonus en légende de cette vidéo. Je te remercie et je te dis à bientôt.